Marianne au micro des adultes de demain. Merci, bonjour. Alors, tu es la déléguée générale d'EdTech France, qui est l'association qui fédère les entreprises et les acteurs qui rendent la technologie et l'innovation utiles à l'éducation. Mhm. Tu as développé un intérêt important pour le numérique éducatif, puisqu'avant EdTech France, si je ne me trompe pas, tu as travaillé pour Open Classrooms, qu'on connaît bien, qui est le grand site français pour la formation en ligne. Mais tu es aussi passée par Bercy en tant que conseillère du ministre en charge des impacts sociaux, territoriaux et environnementaux du numérique. Et pour ma première question, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a tout de suite passionné autour du numérique et de l'éducation pour en faire ta carrière. C'est une bonne question. Je pense que ce qui est intéressant dans le numérique, c'est que, c'est une transformation, que l'on vit, dans nos quotidiens et sur lequel on dont on essaye de profiter, dont on essaye de limiter aussi les travers, et qu'on essaye de comprendre, en marchant. C'est quelque chose de finalement de très, dynamique et puis qui nous englobe, qui nous entoure. Donc je trouve que, l'intérêt intellectuel est présent. Et puis c'est quelque chose, c'est une transformation, c'est une révolution, certains diront même que ça va plus loin que la révolution, mais qui a une, pour moi, c'est politique le numérique. Je pense qu'on se trompe, en pensant que c'est qu'une révolution technique ou technologique, c'est que des nouvelles machines ou des nouvelles solutions. Je pense que c'est bien plus, large que ça. Le numérique aujourd'hui, ça redéfinit notre façon de nous, d'échanger, de nous voir, de nous projeter dans l'espace, d'apprendre, et cetera. Et donc, voilà, cet enjeu politique de, définir un numérique que nous souhaitons, qui serait, plus ouvert, qui serait plus accessible, qui serait plus inclusif. Moi, ça fait longtemps, que je travaille dessus et je trouve ça passionnant. Et sur le numérique éducatif, je pense on est vraiment au carrefour de cette, dualité du numérique, à la fois, poison ou en tout cas quelque chose qui accélère un certain nombre d'inégalités ou de difficultés. On l'a vu très bien, j'ai travaillé sur ces sujets à Bercy en matière de numérisation des démarches administratives et des services publics. On l'a pensé, l'État l'a pensé au moment où il l'a pensé il y a une dizaine d'années, de manière très descendante, en imaginant que parce que les démarches administratives allaient être en ligne et disponibles et que finalement à la fois la connexion et les ordinateurs se déployaient dans les foyers, tout le monde y accéderait. Or, c'est évidemment pas le cas et cet enjeu d'accompagner, de former, de rassurer les gens vis-à-vis de ces nouveaux outils et nouvelles façons de faire, c'est essentiel. Et puis, dans le numérique éducatif, et donc on a cette question dans le numérique éducatif aussi du risque des écrans pour les enfants, de l'impact cognitif du numérique sur nous, êtres humains. Et puis on a aussi ces formidables opportunités que portent notamment les EdTech. Tu le disais pardon, sur Open Classrooms. C'est très vrai sur Open Classrooms parce que c'est un outil qui démocratise, qui rend accessible la formation en ligne sur des métiers pour lesquels on peut avoir des certificats, des diplômes. Et quand bien même on peut, par exemple, être éloigné de centres de formation ou quand bien même on a des contraintes personnelles à gérer ou auxquelles il faut faire face, ou quand bien même on veut se reconvertir ou on n'a pas une carrière linéaire. C'est des opportunités, hein, le numérique rend la formation professionnelle accessible. C'est pareil sur le numérique éducatif scolaire, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Énormément de solutions numériques qui sont déployées dans les écoles, hors des écoles, pour les enseignants, pour les élèves, pour toute cette communauté éducative. Les médiateurs aussi sociaux, etc., qui sont au contact des enfants. Elles sont utiles. Aujourd'hui, elles ont fait pour certaines leurs preuves. Et je pense qu'elles répondent à un certain nombre